Sébastien, on se dit qu'une défaite contre le PSG 3-0, c'est pas infamant, mais en même temps, il peut y avoir des regrets d'avoir pris ces 2 buts coup sur coup juste avant la mi-temps, alors que vous pensez que vous alliez arriver à 1-0 à la mi-temps et que ce serait jouable en deuxième. Ouais, c'est exactement ça. C'est une mi-temps où là on a beaucoup défendu, mais on ne fait pas énormément d'opportunités. Sur la première mi-temps, on s'en crée un peu plus. Par contre, on fait des erreurs. Enfin, voilà, c'est des cadeaux qu'on fait derrière. Et malheureusement, c'est un peu déjà le match qui s'était produit la saison dernière où on tient bien pendant une demi-heure et puis on rentre à 4-0 à la mi-temps. Là, c'est un peu la même chose. On prend un but bête contré rapidement. Puis finalement on tient, on se dit que cette première mi-temps est compliquée contre le vent et qu'il peut y avoir des opportunités en deuxième. Et malheureusement on se gâche toute chance de pouvoir espérer quoi que ce soit en prenant ces 2 buts dans les 5 dernières minutes. Et vraiment regrettable parce que les buts c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux, on est sur des engagements et on se met des difficultés sur de l'engagement. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment frustrant parce que je pense qu'on aurait pu encore une fois faire un petit peu mieux, mais c'est des erreurs qui coûtent trop cher à ce niveau-là pour pouvoir espérer quoi que ce soit dans le genre de match. Après, ce qu'on a dit à la mi-temps, c'est qu'il fallait essayer de, voilà, malgré tout, pas céder complètement parce que c'est le genre de match où si on fait n'importe quoi, on peut en prendre 6 ou 7. Essayer de se créer d'autres opportunités comme on allait avoir, mais sans pour autant partir à l'assaut, parce que pareil, on peut se faire contrer rapidement. Et si on a le moyen de peut-être en mettre un à un moment, après voilà, pourquoi pas de les faire monter un petit peu, mais il fallait y aller étape par étape et bien sûr rester solide derrière, mais pas pour autant pouvoir marquer ce petit but pour espérer quoi que ce soit. Après, il faut être aussi honnête, Roman a fait un énorme match dans les buts et je pense qu'il aurait pu en avoir bien plus sans elle aujourd'hui. Voilà, c'est le PSG, ils ont fait le match qu'il fallait. Je trouvais les phases de jeu de leur côté, vraiment sur le plan technique, qui sont extrêmement intéressantes et c'est là qu'on voit aussi la différence de qualité et de niveau. Et ça c'est bien, je dirais, pour le football français. Ils ont la Ligue des Champions qui va arriver, qui vont reprendre contre Arsenal. J'espère qu'ils feront une belle fin de saison parce qu'ils ont, comme Lyon, une équipe qui le mérite. Kim Cazo était absente, pour quelle raison? J'étais fait une petite entorse jeudi à l'entraînement et voilà, elle était sur le banc, mais il n'y avait aucune raison de forcer pour la faire jouer, prendre des risques pour les matchs à venir. Et compte tenu du score à la mi-temps, je dirais qu'il était plus ou moins plié, c'était absolument inutile. On avait pas mal de choix qui étaient contraints un peu comme ça par des blessures, que ce soit voilà, Kim, Anissa, c'était un peu la même chose au départ. On a dû faire sortir Siga, voilà, qui n'était pas forcément prévu non plus. Donc c'est tous ces petits changements qui ont été plutôt conduits par des blessures que par des vrais choix stratégiques. D'accord. Et Siga justement C'est pas méchant, c'est juste un coup sur la hanche, mais voilà, en tout cas un coup qui l'a handicapé suffisamment pour finir la rencontre. D'accord. Bon. Et après, juste pour parler de la deuxième mi-temps, où effectivement ça a été dur pour vous d'approcher des buts de Paris, ça c'est un regret, ou justement c'est le fait de ne pas avoir pu mettre Kim, ça... Kim ou quelles que soient les joueuses qui sont sur le terrain, le vrai problème c'est quand on passe beaucoup de temps à défendre, on passe beaucoup d'énergie à courir après le ballon et après c'est difficile d'être à la fois bien placé défensivement et de pouvoir se projeter rapidement vers l'avant. Et puis plus le temps passe, plus on fait des efforts et plus les projections sont difficiles parce qu'on sait qu'il va y avoir le contre-effort derrière. Et en plus il y a je dirais une lucidité technique qui baisse aussi, donc il y a certaines phases de jeu où on s'aperçoit qu'on a eu plus de déchets qui est aussi dû à la fatigue, et c'est ce qui fait justement la différence contre ces grandes équipes. Très bien, merci.